Les personnes riches investissent d'abord dans les actions, puis elles créent une entreprise et ensuite elles investissent dans l'immobilier. Posséder une action, c'est posséder un pourcentage d'une grande entreprise. Les personnes qui ne sont pas riches, c'est parce qu'elles ne possèdent rien. Elles laissent simplement leur argent en liquide. Mais si votre argent ne fait que rester en cash, en réalité, vous vous appauvrissez chaque jour. La clé de la richesse passe par la propriété. Vers 9 ou 10 ans, j'ai vu ma mère se faire tirer dessus sous mes yeux. Mon enfance a été marquée par la violence. J'ai vu ma mère vendre de la drogue, voler, se faire tirer dessus, puis aller en prison. À 14 ans, ma mère était incarcérée et j'ai perdu ma grand-mère, avec qui je vivais à l'époque. À 14 ans, j'étais sans abri, en mode survie, juste en essayant de passer au jour suivant. Tout ce que je voulais, c'était gagner autant d'argent que possible pour survivre. À 16 ans, je suis allé en prison pour une tentative de meurtre lors d'un vol. En prison, j'ai eu une bagarre avec 2 amis. On s'est battu pendant environ 4 heures, sans arrêt, l'un après l'autre. Après cela, j'ai été placé en isolement. À cette époque, cette prison était considérée comme l'une des pires prisons du pays. Dans ma cellule, j'ai rencontré un homme blanc et ce fut un tournant dans ma vie. Il m'a dit, écoute, il y a un jeu qui est en train d'être joué. Et toi, tu joues un jeu que tu ne peux pas gagner. J'ai commencé à réfléchir aux gens que je connaissais dans la rue. Tout le monde perdait, tout le monde subissait le même sort. Cet homme portait un uniforme rouge et blanc, ce qui signifiait qu'il était sous la garde fédérale. Il m'a dit, les gens riches font 3 choses. Ils arrêtent d'échanger leur temps contre de l'argent, ils font travailler leur argent pour eux et ils apportent autant de valeur que possible aux autres. Il m'a expliqué que si tu apportes énormément de valeur aux gens, ils ne te quitteront jamais, et tu ne manqueras jamais de rien tant que tu continues à leur apporter de la valeur. Au début, ça ne faisait pas vraiment sens pour moi, mais la partie sur l'argent qui travaille pour toi, ça m'a marqué. Parce que tout ce que je savais faire, c'était gagner de l'argent, mais pas le faire travailler pour moi. Pendant les 45 jours où j'étais en cellule, toutes nos conversations tournaient autour de l'argent et de la transition vers la richesse. Il répétait toujours, les gens riches investissent d'abord dans les actions, ensuite ils lancent un business, puis ils investissent dans l'immobilier. Quand on me demande comment j'ai commencé en bourse, c'est parce que j'ai suivi cette règle. J'ai commencé à voir des similitudes avec la rue. J'ai entendu une fois que les vrais gangsters sont à Wall Street et dans le gouvernement. Dans le ghetto, on nous enseigne que ceux qui ont de l'argent ont dû faire quelque chose de mal pour l'obtenir. Et donc, à un niveau inférieur, on commence à croire qu'il faut être vicieux pour faire de l'argent. Ceux qui réussissent dans le trafic de drogue regardent ceux qui sont au sommet en rêvant d'être à leur place. Mais ils n'y arriveront jamais, car le système est conçu pour les maintenir en bas. La pauvreté générationnelle n'est pas une question d'argent, mais de mentalité. L'argent n'est que la manifestation extérieure de cette mentalité. J'ai vu des jeunes qui ne croyaient pas en eux parce qu'on leur avait toujours dit que le monde ne voulait pas voir des gens comme réussir. Ce type de croyance dicte ta manière d'agir et te condamne à l'échec avant même d'essayer. Kobe Bryant disait, les huées ne bloquent pas les dunks. Peu importe à quel point les autres veulent te voir échouer, si tu es assez bon, ils ne pourront pas t'arrêter. Les meilleurs joueurs de basket au monde étaient payés des millions pour arrêter Kobe, mais il a quand même marqué 81 points dans un match. C'est pareil avec l'argent, si tu investis mieux que les autres, ils ne peuvent pas t'arrêter. En prison, j'ai commencé à lire. Dans la rue, tu n'as jamais le temps de t'asseoir et lire, tu es toujours en mode survie. Mais en prison, j'ai trouvé un moyen de faire de l'argent en lavant les vêtements des autres détenus. Je faisais payer 5 $ le lavage ou 25 $ par mois. Ensuite, je suis devenu un expert en paris et en statistiques, comme à Las Vegas. Un bon business, c'est comme un bon dealer de rue, il a un excellent produit, une clientèle fidèle et un avantage concurrentiel. Une entreprise prospère en bourse possède des actifs solides et peu de dettes, tout comme un dealer qui sait gérer son argent et réinvestir intelligemment. Les dividendes versés par une entreprise, c'est comme le droit de passage payé dans la rue pour pouvoir vendre sur un territoire. Les banques nous donnent seulement 0,05% d'intérêt, alors que si nous investissions simplement dans un fonds indiciel, nous pourrions gagner 8% par an. Pourquoi laisser notre argent dormir à la banque pendant qu'ils l'investissent et prennent les bénéfices? Dans mon quartier, la relation avec l'argent, c'était « tu travailles juste assez pour payer tes factures, et ensuite, tu dépenses ce que tu as en trop pour te faire plaisir, même si ça signifie s'endetter ». Personne autour de moi ne représentait une solution. Alors si je ne changeais pas quelque chose, j'allais finir comme tout le monde. En 2010, après ma sortie de prison, je suis retourné dans la rue pour gagner de l'argent. Mon appartement a été perquisitionné et la police a trouvé de la drogue et des armes. Mais ils n'ont pas touché à mon compte d'investissement en bourse. Ça m'a fait réaliser quelque chose. J'ai alors commencé à travailler sur des chantiers de construction, construisant des stades et des centrales électriques.
Je gagnais entre 2000 et 2500 dollars par semaine, ce qui était énorme pour moi. Mais au lieu de tout dépenser, j'ai commencé à économiser et à investir 70% de mon salaire. C'est ainsi que j'ai changé ma vie, en comprenant que la richesse passe par l'investissement, la propriété et un changement radical de mentalité.